Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui en direct de Saint-Cyr-sur-Mer avec un invité, je dirais pas spécial, mais vous allez voir, très sympathique. Alors avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lisez bien la barre de la description également puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret mais qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc Kader, salut. Salut Raphaël. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir chez moi à Saint-Cyr-sur-Mer. Merci à toi pour l'invitation. Eh ben, une invitation au pays du soleil, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas puisqu'actuellement partout en France il fait pas très beau et à Saint-Cyr il fait beau, le soleil est là. Donc ça c'est cool. Ben écoute, aujourd'hui je crois qu'il va faire 20 degrés. Donc si vous aussi vous avez envie de venir profiter du soleil, de la Provence et de la Méditerranée, venez nous voir, on se fera un plaisir de vous accueillir. Mais aujourd'hui, on est avec toi. C'est ça, et surtout si vous venez, vous savez où dormir, puisqu'on est dans un de tes appartements. On reviendra tout de suite dans cette vidéo justement sur tout ça. Mais on est ici dans un de tes appartements que tu loues en location saisonnière. Voilà, donc location saisonnière, location courte durée. Exactement. On va en parler. Excuse-moi, je te coupe. Peut-être avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, moi je m'appelle Kader, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai bientôt 52 ans. Mon métier, je suis directeur de camping, établissement de tourisme depuis plus de 15 ans et je fais de la location courte durée, location saisonnière à Saint-Cyr-sur-Mer. Avec mon épouse, nous avons 4 appartements. Dans cet appartement, nous sommes sur un 37 mètres carrés à 6 minutes de la plage, un deuxième appartement de 30 mètres carrés avec 200 mètres carrés de jardin et 2 studios à La Ciotat de 30 mètres carrés. Top. Donc Kader, tu as commencé à investir à l'âge de 45 ans. 45 ans. Qu'est-ce qui t'a fait investir dans l'immobilier? Parce que finalement, voilà, 45 ans, c'est pas forcément un âge avancé, mais tu aurais pu commencer 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'immobilier à 45 ans et qui t'a donné surtout l'envie de passer à l'action? Alors moi, je le dis toujours, je suis un autodidacte. Ok. Donc, je me suis formé tout seul, j'ai beaucoup travaillé pour être directeur d'établissement touristique, j'ai fait plusieurs métiers et je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et l'idée d'investir dans l'immobilier, c'était basique au départ. C'était pour préparer ma retraite. Ok. Moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants, une famille pauvre de 12 enfants en banlieue parisienne. Et donc, on n'avait pas de patrimoine. Et donc, il fallait absolument que je puisse protéger ma famille et leur offrir un avenir. Bon, 45 ans, on commence à préparer la retraite. Donc, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai investi dans 2 appartements en défiscalisation à Bayonne et à Bordeaux. Donc, c'était un programme Pinel, des choses comme ça? À l'époque, c'était du cellier intermédiaire. Ok. Tu les as encore du coup aujourd'hui? Tu t'en es débarrassé? Alors, je les ai gardés parce que j'ai mis des choses en place et aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément une bonne affaire, c'est devenu une très bonne affaire en termes de défiscalisation. Ok. Parce que tu as augmenté tes revenus et que ces produits ont répondu plus à leur promesse de base qui est de baisser son revenu global que de faire de l'immobilier. C'est ça? Voilà. En fait, j'avais pas compris que c'était une niche fiscale. Ok. Et donc, aujourd'hui, grâce à plusieurs gouvernements, les impôts ont augmenté. Les salaires des gens ont baissé. Moi, ça a été le contraire. Mes impôts ont baissé et ma rémunération a augmenté. Donc maintenant, au niveau fiscal, heureusement que j'avais ces 2 appartements qui me permettent parfois d'effacer totalement la fiscalité. Ok. Donc, ce qui au début n'était pas quelque chose d'intéressant pour toi, c'est transformé en quelque chose d'intéressant. Bref. On ne parlera pas du Pinel, du CELI dans cette vidéo parce que ça peut être un peu long et ça dépend surtout des situations personnelles. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, ça dépend vraiment des situations et si on veut vraiment faire de l'investissement immobilier pur, généralement, ce n'est pas forcément des produits qui sont recommandés pour faire de la rentabilité tout de suite, immédiate et du cash flow positif. Je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord avec toi, c'est pas par là qu'il faut commencer. Ok, donc Kader, tu as commencé l'immobilier à peu près 45-46 ans. Comment tu t'es formé? Comment tu as appris tout le marché? Parce que voilà, il faut apprendre à repérer une bonne affaire, oser passer à l'action, les travaux peut-être si tu en as fait. Je sais que tu as fait des travaux dans certains de tes appartements. Comment tu as appris l'immobilier? Alors, ce qui a tout déclenché, c'est une expérience professionnelle en 2012 très difficile. Ok. Aujourd'hui, ce sont les caresses et les frottements qui font ce que je suis. Et là, j'ai fait une épreuve professionnelle très difficile. Ok. Donc, j'ai été en burn-out. Et je suis arrivé dans le sud de la France. Donc, ça va faire 6 ans que je suis là. Ok. Et je regardais des vidéos de toi,
d'autres blogueurs. Et je disais, c'est pas possible. J'ai souffert comme ça dans cette expérience professionnelle, tout ça pour de l'argent. Ok. Il faut que je trouve une solution. Donc, mon père n'était pas banquier, j'avais pas d'héritage, et je sentais bien qu'en regardant des vidéos sur YouTube, qu'il y avait des gens qui faisaient des choses que je ne faisais pas. Ok. Donc, je t'ai suivi. Ok. J'ai dit, comment ce petit jeune, il peut réussir à faire des choses que moi, je n'ose pas faire. Ok. Je t'ai suivi, j'en ai suivi d'autres, et je voyais que tu faisais de la location saisonnière. Et quand j'étais dans le sud, je demandais aux gens, est-ce que ça marche? Les gens me disaient non. Ah ouais. Non, ça marche pas. Ouais. Toi, tu es à Reims, ça marche. Ça marche très bien, le champagne. Donc, j'ai commencé avec ma femme Bénédicte, on a commencé à regarder le marché, on a regardé les prix. Je trouvais que c'était cher. Ouais. Mais ma femme a dit, mais si on achète cher, on louera cher. Forcément, logiquement. Voilà. Donc, la courturée, est-ce que ça va marcher toute l'année au bord de la mer? La location saisonnière, c'est uniquement l'été. Et il s'est avéré que, en fait, il y a un superbe marché à Saint-Cyr-sur-Mer, en bord de mer, en Méditerranée, parce qu'il y a de la clientèle toute l'année. C'est ça, tu m'as montré ton calendrier des réservations, ton channel manager comme on appelle ça en saisonnier, hier soir. Et c'était déjà bien rempli, et même hors saison comme on aime le dire, janvier, février, mars, novembre, décembre, tu as du monde. C'est pas vide ici. Voilà, parce que il faut savoir qu'on n'a pas uniquement des voyageurs en vacances, on a des professionnels. On a des familles qui viennent visiter leur famille. On a des personnes qui viennent découvrir la région aussi, même hors saison. C'est ça, ce qui va éviter le flux de personnes. Voilà. Ouais. Et après, tu l'as vu, tu as pu le constater, la qualité des équipements, la qualité des appartements. On va en parler. Le niveau de prestation qu'on a mis en place. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, tiens, on va essayer d'être différent de ce qui existe déjà. Alors justement, comment faire la différence en saisonnier? Enfin voilà, en 2018 et même dans les prochaines années, la tendance va se confirmer. Il y a de plus en plus de monde. Donc le marché, il faut se différencier sur ce marché-là. Il faut apporter des touches supplémentaires pour que les voyageurs aiment rester chez nous, pour qu'ils viennent directement chez nous. Qu'est-ce que tu essayes de faire pour que les gens viennent et te recommandent? La première chose, c'est d'avoir un appartement unique. Unique. Alors comment tu le rends unique? Tu vois, par exemple ici, c'est un appartement qu'on a acheté 150 000 €. Okay. Il était vendu 172. C'est un appartement que personne ne voulait parce qu'il était avec des travaux. Ok. Il y avait une mezzanine avec des garde-corps en bois. Pas esthétique, pas très beau. Un carrelage blanc au sol. C'était pas terrible. On a revu complètement l'organisation de cet appartement. On a mis une magnifique verrière, mais peut-être que tu mettras des photos. Ce que j'allais dire, je pense que j'ai intégré des photos parce qu'on est justement dans l'appartement dans lequel tu parles et il est très beau. Voilà. On a refait la salle de bain, on a fait un bel escalier, on a mis une très belle cuisine et on a fait une décoration minimaliste. Ouais. L'idée, c'est que… Voilà, et avec des rappels. Et l'idée, c'est que chaque voyageur, chaque visiteur se sente comme chez lui. Ouais. L'idée, c'est une qualité perçue incroyable. On n'est pas dans du 2, 3, 4 étoiles. On est dans autre chose. On est dans quelque chose d'unique. Ouais. Surtout, tu n'en as pas parlé, il y a la vue mer aussi. La terrasse qui est juste derrière devant nous. Ici, on est à 6 minutes de la plage et nous, on ne dit pas vue mer, on dit aperçu mer. Aperçu mer. La vue mer, elle est en première ligne. C'est-à-dire que tu es carrément sur la mer. Ici, c'est aperçu mer. J'aperçois. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le voyageur, lui, nous dit effectivement, il y a une vue mer. C'est ça, c'est ce qui retient. Il y a une place de parking sécurisée, il y a le Wi-Fi, il y a un grand écran, il y a un convertible en 160-200, il y a un niveau de couchage que tu as testé cette nuit d'ailleurs. Ouais, exactement. Très confortable. Venez chez Kader. Il y a des équipements de qualité et moi je le dis toujours, le client, il faut le lover. Alors, comment tu le loves? Comment tu lui donnes de l'amour? Déjà, dans la relation avec le client qui va arriver, en étant réactif dans les échanges de SMS, de mails. Ok. Et toujours des petits mots sympathiques. Deuxième chose, l'accueil, le sourire. Toujours le sourire. Voilà. Ça va aussi du porte-clés. Tu as vu les porte-clés, c'est… Ouais, exactement, il n'est pas sous la main, mais… Je crois qu'il faut mettre en œuvre du professionnalisme. Soyez heureux de recevoir. Soyez heureux d'accueillir. Montrez-le et vous verrez que les voyageurs vous le rendront. Nous, on les accueille avec une boîte d'arrivée, avec une petite éponge, le premier papier toilette, il y a aussi le filtre, le sac poubelle. Les gens se sentent accueillis. La petite bouteille de rosé. Qui fait plaisir dans le sud de la France.
La machine à café, les capsules Nespresso offertes. C'est fourni. Ouais. Il en faut 3-4. Hein. Mais tout ça, ce sont des cadeaux. Et quand une personne reçoit un présent, elle est votre amie. C'est ça. Elle est votre amie. Et nous, on a une phrase qu'on dit toujours, nous, on ne vous reçoit pas comme des clients, on vous reçoit comme des amis. Exactement. J'ai franchi la porte, tu l'as dit toi-même, je suis chez moi. Je t'ai dit, bienvenue chez vous. C'est ça. Et ça m'a même fait bizarre puisque tu m'as demandé limite la permission de te reprendre un petit café tout à l'heure. Alors que je fais, mais c'est chez toi, Kader. Non. Non, c'est chez toi. Voilà. Et ça, voilà. Donc, moi, je vous donnerai juste un conseil. Le premier conseil, soyez professionnel. Très important. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, informez-vous auprès des gens dont c'est le métier pour pouvoir avoir des repères et des codes hôteliers. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du saisonnier, mais tout le monde ne fait pas le même saisonnier. Et la troisième chose, ayez l'envie de recevoir. Ayez l'envie de recevoir et de bien faire. Ne pas faire ça que pour l'argent. Voilà, à retenir également. Comment ça s'est passé tes travaux? On a parlé un petit peu de travaux tout à l'heure. Tu n'avais jamais fait de travaux avant. Alors, comment tu as géré l'équipe, etc. J'ai la chance de faire un métier où on fait quand même pas mal de travaux. Ouais, directeur de camping, tu supervises des travaux. Voilà, donc moi je connais pas mal d'entrepreneurs. J'ai un maçon, un électricien, un ferronnier, j'ai un photographe, j'ai un webmaster. Donc j'ai toute une équipe autour de moi que j'ai fidélisée, mais ce sont des gens qui partagent mes valeurs. Ok. Du travail bien fait. Tu as choisi tes partenaires qui pensent comme toi. Qui pensent comme moi et je me suis entouré de gens qui voulaient apporter la même qualité. Ok. Donc tout le monde me dit mais c'est pas possible de remplir. C'est pas possible de faire, par exemple dans cet appartement on fait 35 000 € par an. Tu l'as vu? Ouais. On loue entre 77 et 230 € la nuit. C'est ça, en haute saison, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mais la qualité perçue, tu l'as vu, la petite terrasse, le barbecue, la qualité des équipements. Tu es là, hein? Ouais. Et donc, je vous le dis, n'ayez pas peur de faire du saisonnier, mais si vous vous engagez à faire du saisonnier, faites de la qualité. Exactement. Il faut se différencier. Le haut de gamme attire des clients haut de gamme qui respectent tes biens, qui te donnent de l'argent, qui font de la rentabilité. Voilà. Et une chose aussi, je voudrais vous donner la définition, ma définition de la qualité. Allez, dis-moi. La qualité, c'est la conformité à la demande. Okay. C'est conforme à ce à quoi attendent les clients. Les gens qui viennent, tu as une clientèle beaucoup étrangère en plus? Très étrangère, hors saison, c'est plutôt français. Ok. Et les gens sont séduits. Les gens sont séduits parce que en vacances. On fait une chose que les gens ne font pas. Nous, on loue un appartement à la nuit. Ok, donc tu acceptes des réservations minimales pour une seule nuit, pas de problème. Non, parce que moi, je suis un dealer. Tu deals des nuits. Je deal des nuits, mais on les deal très cher. Jusqu'à 200, 230 € comme tu disais. Absolument. Ok. Tu as commencé à parler un peu d'argent, donc parlons encore un peu d'argent. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu as 4 appartements, c'est ça aujourd'hui, oui, à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires que tu fais globalement à l'année ou ton cash flow? Alors, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Sur les 4? Sur les 4. 50% de marge. Ok. D'accord. Avec prépayé, charges, gestionnaire. Tout, gestionnaire, ménage, les équipements, l'eau, l'électricité, les box. Il nous reste 4 000 € en moyenne sur l'année, par mois. Par mois en cash flow positif. Positif. Ok. Donc du coup, par mois positif, gestionnaire, félicitations pour ce résultat, c'est top. Tu as une équipe. Tu as quoi dans ton équipe pour gérer le terrain, tout ce qui est rotation? Est-ce que c'est toi qui gères l'accueil, le ménage, répondre aux clients? J'ai 2 appartements à La Ciotat. Ouais. J'ai une femme de ménage qui fait le linge et qui fait le ménage plus les lits. Ok. Et dans la résidence où j'ai les 2 appartements, j'ai… Salut Laurent, peut-être que tu regarderas la vidéo. Laurent qui me seconde et qui reçoit les clients parce qu'il habite dans la résidence. Top. Et sur les 2 appartements à Saint-Cyr-sur-Mer, avec Bénédicte, mon épouse, c'est nous qui faisons les check-in. Ok, est-ce que vous êtes à côté? Comme tu as montré, tu habites juste au-dessus. Ok. Je vais juste préciser que je ne fais pas de check-out. Pourquoi? Parce que j'ai un challenge manager et j'ai un TPE virtuel. J'ai Stripe. J'encaisse les clients. Je prends la caution avec Stripe. Donc, je dis au client, vous laissez la clé sur la table. Et tu viens de checker après. Et on vient de checker. C'est la femme de ménage qui vient de checker. S'il y a un souci, on a la caution et on récupère l'argent. Ok. Donc juste peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, TPE c'est un terminal de paiement, tu peux encaisser. Et Stripe c'est un processeur de paiement pour encaisser. Absolument. Ok.
Question qui revient très souvent, c'est le saisonnier c'est cool, ça peut faire pas mal de cash, mais il faut déléguer et ça coûte cher. Est-ce que vraiment déléguer impacte ta rentabilité grandement ou c'est acceptable? Comment tu vois les choses? Alors, je vais vous donner des chiffres parce que les chiffres, c'est important. Ouais. Une femme de ménage, c'est entre 25 et 30 euros et un checking à check-out, c'est 10 euros. Par check-in, par check-out. Par checking, par check-out. Ok. Sauf que si vous faites tout, vous allez vous épuiser. Ah, ça c'est sûr. Ni le temps de… Pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Moi, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs appartements, je ne vais pas passer mon temps dans la voiture à recevoir les clients, à faire le ménage. En revanche, je vous donne un conseil. Au départ, faites le ménage. Au départ, faites les check-in. Au départ, faites les check-out. Au départ, intervenez pour apprendre. Savoir combien ça coûte de déléguer. Bien sûr, apprenez. Et surtout, vous avez un business entre les mains. Ne confiez pas à n'importe qui votre business entre les mains. Personne de confiance, c'est super important. Bien sûr. Repose, on est tranquille, il faut que la personne gère derrière. Et je pense que vous devez confier à des personnes que vous pouvez trouver sur le Bon Coin, pas de souci. des personnes qu'on peut vous recommander, des conciergeries dont c'est le métier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à checker derrière pour voir si le travail est bien fait. Parce que si vous avez des commentaires, parce que les commentaires, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Les gens regardent ça, les photos et les commentaires. Les photos et les commentaires. Il faut que vous puissiez avoir un business qui tourne. Et plus vous allez en faire, plus vous allez recevoir des voyageurs, plus vous allez optimiser. J'ai fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Et tous les jours, on en fait des erreurs. Exactement, heureusement. Et c'est pas grave. C'est pas grave. N'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur de réussir aussi. La location saisonnière, c'est un vrai business. Tout le monde veut en faire, mais il faut bien le faire. Il faut l'appréhender comme un business et non pas comme un truc qui va nous faire de l'argent, un hobby ou je ne sais quoi, un passe-temps. Très clairement. Transition, justement Kader, on en parle un petit peu en off. Est-ce que ça a été compliqué de commencer en tant que, tu es algérien, c'est ça, d'origine algérienne? Ouais. Tu es petit, on ne le voit pas sur la caméra, tu es petit. Bref, on va dire, comme tu me le disais, on n'a pas forcément toutes les cartes pour commencer sur le meilleur pied en France, notamment avec la mentalité française. Est-ce que ça a été un obstacle ou pas, ça, pour toi? Alors, effectivement, tu as raison. Moi, mes parents sont d'origine algérienne. Ouais. Ils sont venus en France pour nous offrir un avenir. Donc, moi, je suis né à Paris, en banlieue parisienne. Je suis issu d'une famille pauvre de 12 enfants. C'est vrai que je suis petit, je mesure 1m58. Je crois que la moyenne des Français, c'est 1m65. Ouais, peut-être, je sais pas. En France, quand tu as une autre couleur de peau, quand tu es plus petit, quand tu n'as pas de diplôme, Ouais. c'est ce que je dis toujours, hein, et c'est la phrase que je répète, petit, arabe, sans diplôme, les cartes au départ, elles n'étaient pas terribles. Ça commence mal, on va dire. Et donc, j'avais un truc, j'avais des cartes intérieures. La détermination, la volonté de réussir, des ambitions, et puis aussi des gens qui m'ont tendu la main. Des gens comme toi que j'ai suivis. J'ai dit, c'est pas possible, c'est un petit jeune, et lui, il le fait. Pour moi aussi, je suis capable de le faire. Et donc, j'ai commencé à me former. Alors, au début, ce que j'ai fait, j'avais des complexes, petit, arabe, et je me suis rendu compte que dans l'indépendance financière, dans le business, dans l'investissement, il n'y avait pas de couleur de peau. Ça se passe dans la tête. C'est dans la tête. Ouais. Donc, souvent, on parle de mindset, d'état d'esprit. Vous devez, écoutez les amis, vous devez vous reprogrammer. Et donc, je le dis souvent, moi, j'allais sur YouTube et pendant des heures, pendant 5 heures, je regardais beaucoup de vidéos, t'en faisais partie. Okay. Il y avait d'autres blogueurs et je glanais comme ça des informations, je glanais. Et avec ma femme, on a fait la première opération. Okay. C'est la plus belle opération qu'on ait faite. Est-ce que c'était dur ou pas au final? Non, c'était pas dur. Mais en fait, le seul obstacle que j'avais, c'était moi. Le seul obstacle que j'avais, c'était moi. Tes croyances dans la tête que tu avais, tes croyances imitantes, comme on dit. Voilà, l'argent ne regarde pas ta couleur de peau, comme on dit aussi. Non. On s'en fout que tu sois diplômé ou pas. Est-ce que ton banquier te demande tes diplômes? Non. Donc voilà. Donc, est-ce que c'était dur finalement d'arriver aujourd'hui à 4 appartements? Il a fallu travailler, mais… Très franchement, ça a été plus facile de rentrer dans l'immobilier que de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais le dire en 2 minutes. Est-ce que tu es d'accord? Je suis très d'accord. Moi, je suis sorti d'école, j'avais un CAP de comptabilité. Mon père a fait une super chose, il m'a mis dans une école privée, donc j'ai fait ce CAP. Et puis j'ai passé un BTS tout seul à 30 ans. J'ai fait une licence professionnelle à 40 ans. J'ai fait plusieurs métiers pour atteindre un statut social. Donc je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc j'ai changé
J'ai déménagé 8 fois avec ma famille. J'ai une femme formidable qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours accompagnée. Mais j'ai toujours travaillé dur et j'ai toujours occupé des postes que les autres ne voulaient pas. Et donc, c'était des postes qui étaient à l'ombre et j'en ai fait des places au soleil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que je veux dire. Mais tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. C'est méritant. Je ne sais pas si c'est méritant, mais j'ai beaucoup travaillé et je dis, si vous travaillez beaucoup, vous aurez des résultats. Ouais. Si vous avez des rêves, vous pourrez les atteindre, vous pourrez les réaliser, mais il faut être déterminé. C'est clair. Et c'est le problème quand on rencontre des gens comme toi, c'est que malheureusement, en une vidéo, on ne peut pas retranscrire tout ce que tu as pu me dire depuis hier soir, ou je t'ai rencontré depuis hier soir. Voilà, Kader, c'est quelqu'un d'assez modeste, mais qui a fait énormément de choses. Et c'est le problème d'une vidéo de 20, 25, 30 minutes, on ne pourra jamais tout dire. Mais c'est vrai que tu as passé beaucoup de choses. Et franchement, je te félicite en direct sur cette vidéo. C'est très méritant. Je vais te dire, avec beaucoup de sincérité, pourquoi j'accepte de faire des vidéos? Parce que moi, quand j'étais petit garçon, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de vacances. Nos parents, ils nous aimaient, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas les moyens financiers, il n'y avait pas l'argent sur la table. Et il y a des gens, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait, dans la cité où on habitait, il y avait un marchand de glace qui passait. Ouais. Et ce marchand de glace, il s'appelait Antonio. Il avait une 4L et il mettait la musique et tous les enfants de la cité couraient après. Ouais. Et moi, comme les autres, je courais après, mais nous, on n'avait pas d'argent. Ouais. Et Antonio, il m'avait pris d'affection, il me prenait, il me portait comme ça et il me mettait sur la 4L et j'avais toujours droit à une glace gratuite. J'aimerais le revoir, Antonio. Ouais. Son fils s'appelait Gilles. Et c'était généreux de sa part. Ah oui. Et moi, je voudrais aussi être généreux. Offrir des glaces, pour moi, c'est faire des vidéos et dire aux gens, si tu as des doutes, si tu connais personne, si tu penses que tu es au fond du trou, pense à moi, je te dis, comme moi j'ai parfois été au fond du trou, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait des choses, j'ai perdu 25 kilos parce qu'après cette grosse épreuve professionnelle c'était difficile. Il y a aussi ma femme qui m'a soutenu, mes enfants. Et je dis, comme ce marchand de glace, il y a des gens qui m'ont tendu la main, et moi aujourd'hui j'ai envie de tendre la main aussi pour dire aux autres, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je le dis souvent, n'ayez pas peur, parce que moi j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre de l'argent, on s'en fout. On sort de sa zone de confort encore une fois. Donc c'est ça, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit peut-être, je sais pas, moi je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop gros, je suis trop ça, j'en sais rien. Ça serait ça, n'ayez pas peur, foncez. Et qu'est-ce qui peut se passer de pire en fait? Le pire qui puisse t'arriver, ouais, c'est quoi? Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu sois obligé de recommencer. Ce qui n'est finalement pas si pire vis-à-vis de la possibilité de ne rien faire et de regretter toute sa vie. Absolument. Le jour où tu commences à être sur ta dernière heure, posé dans ton lit de mort, et tu te dis, c'est terminé. Les regrets et les remords. Là, c'est compliqué là. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords, ayez des rêves. C'est ça. Là, la vie est super belle. Je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite avec un autre blogueur. On a eu un signe noir. Ma femme, elle a eu un cancer. Et je sais maintenant quel est le pire qui puisse m'arriver. C'est que je perde ma femme et mes enfants. Les gens proches. L'argent, c'est pas grave. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des rêves. Moi, j'avais des rêves. Je voulais être riche. Je voulais être connu. Ouais. Je voulais rencontrer beaucoup de gens et je suis en train de réaliser mes rêves. Ouais. Je voulais réaliser mes rêves. Et quand je me souviens, quand j'étais petit, plus jeune, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais le plus petit de la classe. J'étais le plus petit de la classe. Et donc je me suis toujours dit, il faut que je sois le meilleur. Il faut que je vise l'excellence. Et j'ai commencé à travailler plus que les autres. J'étais pas un super élève, mais j'avais juste l'envie. Donc pas grand de taille, mais grand par l'accomplissement. Alors moi je mesure 1m58. Mais je te l'ai dit hier. Tu l'as déjà dit, même dans la vidéo, je crois. Je mesure 2m80 dans ma tête. C'est ça. T'es un monstre, inarrêtable. Tout ce qu'on fait avec ma femme, on le fait parce qu'on est une équipe inarrêtable. C'est ça. Et si vous, au fond de vous, vous avez un rêve, et des vraies motivations, vous allez, comment dire, avec ces convictions, réussir. Parce qu'il n'y a rien qui doit vous arrêter. Il n'y a rien, comment dirais-je, qui doit empêcher de réaliser vos rêves. Juste une chose qui vous empêche, c'est vous-même. Exactement. Moi, je l'ai compris tard, 45 ans. À 45 ans, j'étais au fond du trou. Alors, je te l'ai raconté.
J'ai fait plein de choses. J'ai acheté un cahier à 1 euro. J'ai mis tous mes rêves. Mais ça, Tu l'as écrit noir sur blanc. j'ai écrit noir sur C'est blanc. puissant ça déjà. J'ai mis la photo de la maison de mes rêves. Ok. J'ai écrit des choses que j'ai montré à ma femme. J'ai dit, t'as vu? C'est réalisé. C'est le futur. Ça, et c'est réalisé. Ouais. J'ai mis plein de choses. Et puis, j'ai entrepris plein de projets. Et hier, on a dit une phrase. Tu obtiens ce sur quoi tu es concentré. Exactement. Tu obtiens ce sur quoi tu es concentré. Ce sur quoi on met son énergie se concrétise. Exactement. Voilà. Ouais. Et ayez de l'énergie. Faites du sport. Allez voir vos amis. Dites-leur que vous les aimez. Soyez gentils. Donner. Soyez optimistes. Moi, je suis toujours tourné vers la solution. Moi, je suis toujours tourné vers la Pas de solution. problème que des solutions, comme on dit, c'est ça? Soyez pas une victime. Ne soyez pas une victime. Si vous êtes ouvert, si vous tendez la main, on vous tendra aussi la main. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais c'est quand même intéressant quand on parle avec toi, c'est que tu as toujours des choses intéressantes à raconter. On pourrait faire une vidéo d'1 heure littéralement, malheureusement, on va pas pouvoir. Mais J'ai un gros défaut, je suis c'est quoi bavard. ton... Ça va. Je suis Vu les bavard. histoires que tu me racontes, c'est très intéressant. Kader a des très bonnes anecdotes. Je vous le dis. Très bonne anecdote. On a passé une très bonne soirée parce que on a appris à se connaître. Ouais. Et c'est vrai que moi j'adore. Parce que je pourrais être son papa. C'est vrai ça. Je pourrais être ton 24, papa. 52 ans, clairement. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on est tous les deux sur le même convertible aujourd'hui à faire la même vidéo? C'est parce qu'on partage les mêmes valeurs. C'est ça. On pense pareil, plus ou moins. Bien sur sûr. beaucoup de choses. Et ça, Bien c'est sûr. très important. Du coup, Kader, c'est quoi tes prochains projets? Tu as forcément des trucs en tête. Je suis sûr qu'un homme comme toi ne reste pas inactif. Alors, bien sûr, je me suis lancé dans le blogging. Ok. Donc j'ai créé un blog qui s'appelle Liberté, Immobilier, Prospérité. Je mettrai ça en dessous. Et j'aide ceux qui le souhaitent, les gens à atteindre leur liberté. Vous verrez dans ce blog, j'ai mis un compteur avec un décompte. Ok. Donc je crois que c'est 1760 jours avant mon indépendance financière. Ouais. J'adore mon métier. Ma femme a été gravement malade, elle s'en est sortie et j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Tu m'étonnes. Une fois qu'on est passé par ce genre d'épreuve, je pense que, comme tu le dis, on devient inarrêtable. Plus rien ne nous fait peur. Voilà, on n'a qu'une vie. Le On temps n'a passe qu'une vite. vie. Et on a plusieurs chances de réussir. Alors, la chance, c'est quoi? La chance, c'est quelque chose qui va taper à la porte. Et si tu n'ouvres pas, elle ne revient pas. Ça va Et de- provoquer, comme on dit. Et je pense que on ne dit pas j'ai de la chance, on dit j'aide la chance. Tu l'accueilles, c'est ça. Voilà. Tu fais des choses, tu mets en place un processus qui va tout faire pour aider la chance à venir à toi. Ok. Tu sais que j'ai des projets, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je te les ai montrés. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance. En fait, non, c'est que j'aide la Tu les as chance attirés. Tu les as attirés. C'est pas un hasard. et j'attire les gens qui vont avec. Une équipe efficace qui a fait en sorte que ce projet se concrétise. Bon, pas forcément parler de projets qui ne sont pas encore réalisés, mais je suis sûr qu'on fera un épisode numéro 2 dans lequel tu nous parleras de ces projets. Et voilà, Kader est sur du lourd, littéralement, on peut le dire. On va dire c'est du lourd. C'est du lourd. C'est Donc, du je lourd. pense que l'épisode numéro 2 arrivera un jour ou l'autre. Et surtout, je ne pensais pas que YouTube pouvait m'aider à changer ma vie. Grâce à toutes ces vidéos, j'ai appris énormément. Ok. Du coup, c'est à ton tour maintenant de redonner via des vidéos, c'est ça? C'est Absolument, l'idée. Ok. absolument. Et de créer une chaîne et à votre tour, vous transmettrez. Et si moi, je peux en inspirer quelques-uns, eh ben, franchement, je T'auras serai tout gagné. le Tu seras plus plus heureux heureux. des hommes. Et je vous souhaite de réussir comme moi, je suis en train de réussir et d'avoir réussi à réaliser mes rêves. Kader, franchement, merci beaucoup pour cette vidéo. Attends, Quoi? T'as oublié de dire un truc important? ouais, Dis-moi. il m'a fait un petit cadeau. Franchement, c'est pour un autodidacte comme moi aujourd'hui, c'est là où est l'inspiration. Lisez des livres. T'as lu beaucoup de livres d'ailleurs? Question. J'ai lu une vingtaine de livres Ouais. et comme moi je suis un autodidacte, je lis pas les livres, je les écoute. C'est ça, c'est ce que tu me disais, livre audio. Des livres C'est très audio bien. le soir ou en faisant du sport. Ouais, t'optimises ton temps. J'optimise mon temps et puis je les écoute plusieurs fois parce que ça rentre. J'ai la tête dure. Et Ça percute. faites en sorte que ce livre aussi rentre dans votre tête parce que je peux vous dire, un étudiant qui vit l'indépendance financière, il est là à côté de moi. Les études sont terminées maintenant, mais
De base, ouais. De base, un étudiant. Et le modèle français éducatif, effectivement, vous allez avoir des savoirs académiques. Mais tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qu'on fait sur l'immobilier, c'est pas académique. Clairement pas. Hein. La théorie et le terrain, ça n'a clairement rien à voir. Ça, c'est clair. Donc, il m'a offert ce livre et j'espère que tu vas me le dédicacer. Je vais te le dédicacer juste après, avec plaisir. C'est super. Kader, encore une fois, merci pour cette vidéo. Je vais remontrer le livre rapidement. Donc voilà, pour l'expliquer rapidement, qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous ne l'avez pas lu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah voilà, tout simplement, j'explique mon parcours, comment je suis passé des bancs de la fac à l'indépendance financière. À 23 ans, moins de 3 ans, donc via l'immobilier, via les marchés financiers, la création de business sur Internet. Je parle aussi de mes galères en saisonnier. Je t'en ai pas parlé, pardon, je t'en parle juste après. Voilà, quelques galères, notamment avec des prostituées ou des hôteliers qui m'ont menacé directement dans le journal local. Donc, coup de pression comme ça. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, c'est trouvable sur Internet, sur Amazon, ci-dessous également. Kader, je te resserre la main. Salut. Merci à toi pour cette vidéo. Bientôt. C'est moi qui te remercie. Je trouve que c'est formidable mon aventure sur YouTube. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés grâce à l'immobilier. C'est connecteur, ça connecte. Ça connecte. Et je le dis toujours, l'immobilier a sauvé ma vie parce que mon papa, quand on était dans cette cité, il voulait pas qu'on reste dans la cité, alors il a acheté cette maison. Et je finis toujours sur cette phrase. Mon père, il a dit un truc de fou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est décédé, il est parti. Mon père, il a dit, il y a des gens qui sont habités par leur rêve. Et quand il a acheté cette maison, il a dit, moi, j'habite mon rêve. J'habite mon rêve. Magnifique phrase de conclusion, je pense. Hein. Donc voilà, je suis sûr que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu pour Kader. Commentez, posez-nous vos questions si vous en avez. On se fera un plaisir de venir y répondre. Je mettrai le lien du blog de Kader pour que vous puissiez aller voir. Et partagez surtout cette vidéo avec des gens qui veulent investir, qui veulent entreprendre, mais qui pensent que ce n'est pas pour eux. Je pense que là, on a une belle vidéo de motivation. Kader, encore une fois, merci. Merci à toi. Je te dis à très très vite. Salut Raphaël. Ciao, ciao. Salut les amis.